Sébastien Caisse et je vous souhaite la bienvenue à cette seconde émission de Philactère Cola. La semaine passée, on a eu l'occasion de visiter Québec pour voir ce qui se faisait à Québec et ce qui se vendait à Québec au niveau de la bande dessinée. On a aussi rencontré un groupe de BDistes amateurs du nom d'Alliage. Eh bien, cette semaine, on va vous présenter un BDiste professionnel, quelqu'un qui publie de la bande dessinée depuis 1982. Il s'agit de Marc Pajot, il a 32 ans, il a fait des études en art visuel au niveau du baccalauréat. Il a publié dans le Zeppelin, il a publié dans Bambou et divers autres magazines, notamment Solaris, où il a été directeur artistique pendant plus d'1 an. Au niveau de la chronique, on va avoir l'occasion de rencontrer Joe Def, qui va vous parler de l'évolution du comic book américain. Sur ce, Marc Pajot. Voilà, mon nom c'est Marc Pajot. Pourquoi je fais de la bande dessinée encore en 1995? Quel intérêt il y a à faire ça quand on voit tout l'engouement qu'il y a pour le multimédia, vidéo, cinéma, etc., radio, télévision? Alors moi je trouve que la bande dessinée, pour un créateur, c'est le médium qui a le moins d'inertie. Quand on compare ça avec le cinéma, il y a des réalisateurs de films qui ont attendu pendant 10 ans, ils ont dû vendre leur idée, puis bâtir des projets, puis tout ça, avant de voir leur produit fini. Alors que moi, j'ai juste besoin d'une feuille de papier, un crayon, puis la phase, je commence, je laisse aller mon imagination, et puis ça roule, ça roule. Quand tu commences à faire de la bande dessinée, ou un métier de création en général, tu travailles tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ça, c'est... vous allez me dire, c'est pas très payant, alors, mais c'est pas ça qui est important là-dedans, c'est le plaisir, c'est le débordement d'imagination. Quand je regarde la plupart des gens qui sont pas heureux, en tout cas, moi, c'est le bonheur total. Tu prends une feuille de papier, un crayon, puis tu laisses aller ton imagination. C'est fantastique, c'est merveilleux. Peu importe le résultat du produit final, c'est le processus qui est intéressant. Si le processus n'est pas intéressant de réalisation, alors ça ne vaut même pas la peine d'en parler, ça ne vaut pas la peine d'en faire. Alors voilà. Moi, la bande dessinée, ça m'a amené à voyager un petit peu. Je suis allé 3 fois en Europe, dont la dernière fois, c'était un voyage payé, tout fait payé, pour aller faire des dédicaces à Bruxelles, en Belgique. Alors, moi, j'essaie de mettre ma petite folie dans mes projets de bande dessinée. C'est ce qui m'amène à raconter des histoires un peu surréalistes, un peu bizarres. On pourrait attacher ça à de la science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction avec des héros en scaphandre, avec des pistolets laser qui vont sauver des princesses Léa dans l'immensité de l'univers. Au niveau de l'édition, c'est la difficulté principale en bande dessinée, c'est la diffusion et l'édition. Alors, trouver un éditeur, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Pourquoi? Parce que, justement, la bande dessinée québécoise n'est pas connue. Les gens ne savent pas que ça se fait. Quand on parle de bande dessinée aux gens, les gens ont entendu parler de la bande dessinée, en ont probablement lu, mais ils connaissent Charlie Brown, Peanuts, ils connaissent Garfield, ils connaissent Astérix, Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs, puis c'est à peu près tout. Ok, alors, comme moi, mon créneau est très différent de ces univers-là, puis le créneau de la plupart des auteurs de bande dessinée, c'est très différent. Alors, la bande dessinée n'est pas connue. Il n'y a pas une grande diffusion dans le public. Alors, c'était mon expérience en bande dessinée, c'était moi, Marc Pajot, humble auteur de bande dessinée qui souhaiterait peut-être un jour se retrouver, je sais pas, avec un bouquin dans vos bibliothèques, si jamais vous vous intéressez à mon travail. Alors, merci. Bonjour, bonsoir. Voici maintenant un film de Walt Disney tiré d'un disque 33 tours longue durée de Strobe et Psychopathe. Eh bien, si vous entendez la fée clochette,
Il est temps de consulter un psychanalyste. Journal bois. Hein? Il y a de la BD là-dedans. On va checker ça, ouais. Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, all right! La BD! Hein? Mais voyons. Mais, qu'est-ce que c'est ça? C'est le soir de l'Halloween. Et comme à tous les soirs, Monsieur Chose s'en va squatter à la Coquerelle Bionique, un bar désaffecté à 30 minutes de la partie habitée de Néo-Québec. Sacrement! Ben, qu'est-ce que c'est ça? On dirait qu'il y a des câbles qui sont en train de faire un party d'Halloween chez nous! Ça doit-tu être déguisé, ce monde-là? On va me faire un petit max d'Halloween pas trop long, puis moi y aller, moi. Ils ont rien vu encore. Notez bien, Monsieur Chose a déjà été dans les scouts. Ben, c'est le prêt à payer pour une belle soirée. En plus, on va pouvoir les surveiller pour qu'ils brisent tout. On sait jamais, hein? Arrivé dans la place, Monsieur Chose se rendit compte d'un détail inopiné. Mais voyons donc! Mais qu'est-ce que c'est ça? Y'a personne de déguisé ici? Ouais. Les costumes se perdent, hein? Faut croire la soirée va peut-être être plus longue que... Hein? Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Un buffet! Hey, les affreux! Ah, c'est encore moi pour désigner le gagnant du prix pour le costume le plus réussi. Ouais! Ça va jus! Ouais! Hein? Je fais ça de déguisé ici. Ça voudrait-tu dire que... Notre ami au buffet avec le masque! Oh, ouais! Oui, vous! Venez, vous nous rejoindre à l'avant, vous êtes notre grand gagnant! Ah, qu'est-ce que c'est ça? Les yeux sont masqués, mais le reste est si réussi! Ça m'en donne faim! Mais c'est vous qui dégusterez! Ça se mange! Car voici votre prix! Une tête! Hey! Ton masque s'enlève fort! Voyons, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais... Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est moi qui est là-dedans, hein? Qui c'est qui a fait ça? Moi, Hey, ça fera pas, là. Wow, minute! Moi, je tiens à mon incognito ici. Je suis pas inaperçu dans cette ville-là. Il n'est pas question qu'il y en ait qui se mettent à me dessiner pour faire des affaires de photos de moi dans un journal de boire. Wow, là! Ça va faire! Et là, je sors de mes gars, là! Wow, là, je suis choqué! Wow, hey, wow!
Là, freedom, ouais! On va lui montrer, moi. Ils n'ont pas d'affaires à rire de moi, puis ils n'ont pas d'affaires à me mettre au drapeau maintenant. Saint-Vallier, hein? Je vois que t'as pas ici, ça. C'est ce que... Ah! Ce qu'il y avait, hein? Ouais! Moi, on va lui montrer de quel bois je me chauffe, moi. Ils sont pas prêts de revoir la lumière du jour, là. C'est bien clair ici. Qu'est-ce que c'est ça? OK. S-C-A-B-D. Ouais, ce qu'il y avait dit, hein? Poignet. Audrey. Hey, c'est vous autres qui faites de la BD, là, dans le journal Boire? Oui, c'est nous autres. Ouais, c'est vous autres, hein? Puis, nous autres, on est même ouverts aux visiteurs. Ben, va vous ouvrir, moi, mes hosties! Les autorités ont fermé le dossier en ce qui a trait au meurtre des 2 jeunes adolescents. Il a pratiqué également le vaudou, mais un manque de preuves. Ils me pogneront jamais, je suis comme un homme ici. J'ai réussi le crime parfait. Oh! Aïe, aïe, ah, non, pas encore. Non, pas cette main-là, non. Aïe, 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 ah, non, la misère. J'ai besoin de vacances, moi. Je suis fatigué. Très fatigué. Je pense que me coucher pour longtemps, ça va faire du bien. Peut-être un peu de chaleur humaine aussi, ça ferait du bien. Madame! Hey! Mangez donc de la merde. Je suis tout seul ici. Mais je suis comme un homme, par exemple. Il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui me trouve. Ils me retrouveront jamais. Quoi ça? Un journal? Ah, mais qui ça fait là, ça, devant mon restaurant? Calique! Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est un beau poster! Ah, right! Hein? Mais quasiment hier, on va le montrer à mes chums, le crime. Gratis! Ouais! Hey, belle fin de soirée, ça! Philactère!